Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic dédiée aux professionnels du secteur des communications unifiées et de la collaboration d'entreprise. Ce matin, j'ai le plaisir d'échanger avec Emmanuel Schupp, le directeur général d'Avaya France. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu? Bonjour Didier, écoute, j'espère que tu vas bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je t'en prie, bienvenue. On va attaquer directement puisque le format de cette vidéo est très court. Est-ce qu'on peut, même si Avaya est quand même bien connu du marché français, rapidement rappeler qui est Avaya et comment ça se positionne sur le marché? Oui, tout à fait. Bah, écoute, Avaya, c'est une société assez ancienne qui a été créée en 2000. C'est un spin-off de l'entreprise Lucent. Donc, on a majoritairement un marché entreprise en face de nous. Là où Lucent est resté plutôt service provider, on est plutôt effectivement aujourd'hui sur la partie entreprise depuis toutes ces décennies. On a un leitmotiv qui est la collaboration uniforme des personnes en fait en B2B, c'est-à-dire les personnes en entreprise, comment on fait pour mieux les faire collaborer ensemble. Et on a deux types de segments, un qui est plus téléphonie traditionnelle d'entreprise, ce qu'on appelle du back-end plutôt, et une autre partie sur laquelle Avaya est très connue, qui est la partie relation client, donc le centre de contact, que l'on fait depuis toutes ces années. D'accord. Alors justement, on parle de relations clients. Je crois que c'est le focus que tu souhaitais faire ce matin sur l'offre AXP pour parler pour les techniciens. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça se positionne, ce que ça fait et Ouais. comment ça se différencie peut-être aussi sur le marché? Voilà, alors effectivement, alors la partie relation client, on est placé nous dans l'orchestrateur, on fait l'orchestration effectivement de différents outils. Donc on n'est pas dans la partie CRM, on est plutôt dans la partie mise en relation des clients de l'entreprise avec les téléconseillers ou les agents qui peuvent être à la fois téléconseillers et à la fois dans le back-office. On a cette capacité de faire plutôt de la voix en agitant du digital et du média depuis le début de la création d'Avaya. C'est un leitmotiv, c'est un fil conducteur pour nous. Et là, le marché, il évolue avec l'arrivée du cloud et l'arrivée de différentes technologies, notamment tout ce qui est intelligence artificielle. On parle beaucoup de Hmm. AI générative, on parle beaucoup effectivement de speech to text, on parle beaucoup de fonctions avancées pour enrichir l'agent. Et nous, on s'est inscrit dans cette dynamique. On a base installée de plus de 6 millions d'agents connectés sur nos systèmes dans le monde. On est une boîte multinationale, bien sûr, parce qu'on est une boîte américaine. Je n'ai pas précisé au début, mais je pense que la majorité des personnes connaissent Avaya. On est dans 190 pays et on a des clients de tout type, en fait, qui utilisent les centres de relations clients. On a une forte empreinte chez les BPO, on a une forte empreinte dans le secteur financier et chez les assureurs, chez les outsourceurs. C'est effectivement les plus gros consommateurs de relations clients. Et ils sont en train de transitionner vers ce que tout le monde fait maintenant, c'est l'omnicanalité, l'ajout des canaux Hmm. digitaux. Et le step d'après, effectivement, est ce qui est en train de se passer, on a fait quelques déploiements intéressants en France et dans le monde de tout ce qui est centre de relations clients 100% cloud. Et ça, c'est une offre effectivement qui est arrivée avec un bandeau assez moderne, avec des fonctions avancées de gestion client, des fonctions avancées d'enrichissement client. On diminue la productivité des agents. Enfin, le temps de traitement des agents est diminué pour augmenter la productivité, pas l'inverse, Hmm. sur l'ensemble de nos clients. Donc, on arrive à avoir des statistiques très fines de mesure pour pouvoir apporter une vraie valeur à ces clients-là. Et la partie AXP, on a, nous, chez Avaya, alors des compétiteurs bien sûr connus dans le domaine sur lequel effectivement on a à chaque fois des batailles amicales sur certains de dossiers. Et on a une particularité, c'est que nous on a gardé la partie on-prem, c'est-à-dire qu'en fait on est capable de faire cette même consolidation et cette même analyse de relations clients avec les différents B2B que l'on peut adresser, tout secteur confondu. On peut le faire à la fois on-prem et à la fois dans un cloud 100% public. Et la grande particularité, c'est qu'on a un modèle hybride, c'est-à-dire qu'on arrive à connecter notre système dans le cloud sur le système on-prem de façon transparente. Si je fais assez rapide, on arrive à trouver un bandeau unifié, on arrive à trouver des statistiques qui seront unifiées aussi, et on arrive à avoir une possibilité de faire du débordement du on-prem vers du cloud ou vice-versa, ce qui est jamais fait, mais effectivement, ce qui permet d'avoir une flexibilité et une consommation à l'usage. Oui, Donc la alors c'est vraie vrai. différence, c'est l'hybridation. C'est vrai que l'hybridation, c'est un point que qu'Avaya met régulièrement en avant. Et derrière ça, les capacités aussi d'ouverture, j'ai cru comprendre vers l'ensemble de l'écosystème applicatif de l'entreprise, que ça soit les objets connectés, comme on dit maintenant, ou les applications métiers notamment. Donc cette hybridation là en termes de déploiement, parce que c'est toujours aussi
un point sensible, le déploiement d'une solution, qu'elle s'appelle AXP ou autre. Quelles sont les particularités et les avantages en fait de cette hybridation en termes de déploiement? Alors, on va prendre deux cas particuliers. Le premier, c'est les clients existants Avaya, puisqu'on a quand même un nombre de personnes qui ont des systèmes Avaya, notamment pour la voix aujourd'hui, parce que l'on-prem est quand même beaucoup utilisé pour la voix, qui souhaitent agiter du digital, ou qui souhaitent à la fois on va dire avoir une transition de digitalisation, donc d'aller complètement dans le cloud, donc de fermer des on-prem pour aller dans le cloud. Alors il y a deux façons de faire, hein, où on ferme tout et on fait une transition direct dans le cloud. Bon, c'est une chose qu'on peut faire aussi, mais on va dire au niveau opérationnel, au niveau de formation des agents, au niveau de retour arrière, il y a pas mal de choses qui viennent rentrer en compte. Hein. Les vrais spécialistes des déploiements qui nous écouteront sauront de quoi je parle. La vraie avantage, et on était encore hier avec des grands clients et l'équipe, c'est de pouvoir le faire de façon progressive, at your own pace, comme dirait notre CEO à Masarek. On le fait à l'allure dont on a besoin, c'est-à-dire qu'effectivement on peut basculer quelques agents, on peut faire des cas spécifiques pour du cloud et des cas spécifiques pour du on-prem, et des questions de sécurité aussi, hein, sur pas mal de clients, notamment sur le secteur bancaire. Il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte, et les certifications notamment les différents hébergeurs de santé avec lesquels on travaille, effectivement, ils ont des préconisations un peu particulières qu'on ne retrouve pas forcément dans les clouds publics. Hein. Si on s'appuie sur Microsoft, nous, sur Azure, pour la partie cloud public infrastructure, donc il y a pas mal de certifications qui sont en place, mais il y a une régularisation européenne qui impose d'avoir des PRA. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place sur des secteurs un peu particuliers de l'activité. Donc ça permet d'avoir une alternative et d'avoir un choix, en fait, de pouvoir soit bénéficier 100% du cloud public, soit avoir le meilleur des deux mondes, soit effectivement d'apporter que des valeurs qu'on trouve dans le cloud. Hein. Certains canaux digitaux, on les trouve dans le cloud. Hein. Si on prend du WhatsApp, Oui, on l'aurait on-prem de toute façon. Donc à la fin, c'est forcément du cloud. Je prends WhatsApp parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, mais il y en a pas mal d'autres. Donc ça permet d'avoir une flexibilité, d'avoir des use cases plus larges que si jamais on prend une direction versus l'autre, en fait. D'accord. Alors, on voit effectivement que l'environnement est complexe. On voit aussi que le chrono passe, donc on va essayer de tenir le timing. Juste peut-être pour terminer, dans cette complexité technologique et de déploiement, comment Avaya accompagne en fait soit les consultants qui sont positionnés, soit même ses partenaires. Quels sont les points de contact qu'on peut exploiter et qu'on précisera dans les commentaires de cette vidéo, bien entendu. Alors si je reprends l'offre AXP qui s'appelle Avaya Experience Platform, AXP, donc c'est l'offre 100% cloud qui peut être hybridée ou pas. Nous, on fait de la vente indirecte à 99% des cas. On peut l'avoir en mode sales agent, c'est-à-dire qu'on peut effectivement après laisser Avaya gérer non seulement la partie contractuelle, mais la partie déploiement, et on est un apporteur d'affaires. Ça peut être intéressant pour des consultants ou des sociétés qui ont envie plutôt de travailler sur une refonte intellectuelle ou d'un schéma directeur de l'IT ou de la relation client. Voilà, et on a quelques consultants qui travaillent avec nous, et on les remercie avec ça. Et on a effectivement un modèle d'intégrateur où on peut faire de l'achat-revente, on vend en mode wall sales. Dans ce cas-là, on laisse tout le trafic, en fait, on laisse un bring ou une carrière en fait à notre partenaire, on revend les licences, et après on a le même accompagnement de formation qu'on peut avoir sur les offres traditionnelles Avaya plutôt on-prem. Donc ça, c'est les deux modèles qui sont disponibles. Deux modèles, on privilégie pas l'un par rapport à l'autre. Je pense qu'effectivement ça dépend de la taille d'entreprise. On a beaucoup de formations et une équipe partenaire qui est l'idée par Marc Leroy, qui peut accompagner sur l'ensemble de la prise en compte de ces éléments. On a une équipe Professional Services aussi, chez Avaya France et chez Avaya Monde. Donc voilà, les gens qui sont formés chez nous, qui sont capables d'intervenir de A à Z, voilà, en fonction du contexte qui peut se passer. Parfait. Je vais aussi dire, on a aussi un club consultant. Voilà, donc si effectivement on diffuse régulièrement du contenu, c'est-à-dire qu'on a des rencontres tous les quarters, quasi tous les mois, sur du contenu, sur l'évolution des technologies, sur les use cases qu'on peut faire, sur les déploiements qu'on a fait. Et voilà, on est particulièrement ouvert à ce canal de communication. Donc tous ceux qui veulent nous rejoindre et prendre un peu d'informations sur Avaya sont les bienvenus. Parfait, ouais, tu sais que je suis sensible à cette dimension-là, donc merci de l'avoir précisé.
précisera de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, dans le descriptif et les commentaires de cette vidéo, tous les points de contact utiles que les visionneurs, je sais jamais comment je veux dire, de cette vidéo pourront exploiter à leur gré. Et puis je rappelle que, puisqu'on a parlé de la solution XP, la fiche produit a été validée récemment encore dans le répertoire solutions d'optique. Donc ce lien sera fourni également dans le descriptif. Emmanuel, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup Une bonne journée de et ton puis intérêt. on se reparlera probablement parce que tu as réussi quelque chose de très fort, c'est de ne pas parler d'IA ce matin, mais peut-être qu'on fera une session spécifique là-dessus. Ça marche. Bonne journée en tout Absolument. cas, merci encore. Merci, Didier. Au revoir Emmanuel.